Vous êtes bien à votre émission qui traite de l'information parlementaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce magazine et merci de nous suivre. Les députés ont examiné et adopté le projet de loi portant code minier au Burkina Faso. Ce nouveau code entend garantir un développement harmonieux du secteur minier, gage d'un développement durable. L'interview express de ce magazine reçoit le président de la Commission des finances et du budget, l'honorable Moussa Nambo. Avec lui, il sera question de la ratification de l'accord de prêt pour le financement d'un projet d'approvisionnement en eau potable dans les localités fragiles. Le vocable parlementaire, quant à lui, s'intéresse à l'union parlementaire des États membres de l'organisation de la conférence islamique. Le décor ainsi planté, place à la première rubrique, l'actu. La séance plénière du jeudi 18 juillet 2024 a vu la validation de mandats des personnalités désignées pour le compte des partis politiques pour siéger à l'Assemblée législative de transition. Ces représentants des formations politiques sont au nombre de 12, soit 5 anciens députés siégeant déjà à l'ALT et 7 nouveaux qui font leur entrée. Cette validation de mandat s'est faite par acclamation après l'annonce de leur nom par le chef du Parlement, Dr Ousmane Bougma, conformément à l'article 6, alinéa 1 du règlement de l'Assemblée législative de transition. L'acte fait suite à la transmission par le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité de la liste des personnalités désignées suivant les conclusions des assises nationales du 25 mai 2024 et ce, en application des dispositions de l'article 15 de la Charte de la transition modifiée. Les députés réunis en séance plénière le jeudi 18 juillet 2024 sous la présidence du chef du Parlement, Dr Ousmane Bougma, ont examiné le projet de loi portant code minier au Burkina Faso. L'objectif global de ce projet de loi est de permettre au pays de disposer de textes adaptés aux évolutions du secteur minier. Il doit permettre aussi à l'État de maximiser ses recettes et aux communautés locales de tirer des avantages substantiels de l'exploitation minière. Anatole Nakoulma, Idrissa Warga et Alain Koulibaly pour le compte rendu. Le Parlement valide à l'unanimité le nouveau code minier du Burkina Faso. Un nouveau texte de loi qui traduit la volonté du gouvernement de mieux encadrer le secteur minier et assurer de meilleurs dividendes à l'assiette fiscale. Les innovations apportées, on peut citer entre autres la contribution des sociétés minières d'exploitation à la constitution de la réserve nationale d'or, l'obligation faite aux entreprises d'exploitation minière d'ouvrir leur capital social aux investisseurs burkinabés et le renforcement du pouvoir des agents pour le suivi et le contrôle des activités minières. Désormais, les agents assermentés de l'administration des mines ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Il est d'abord question de l'ouverture du capital des entreprises minières, non seulement à l'État, mais également à l'ensemble des investisseurs nationaux. Comme vous le savez, le code de 2015 donnait à titre gratuit 10% du capital à l'État. Le texte actuel va au-delà et permet d'ouvrir ce capital-là à hauteur de 15% à titre gratuit. Et en Suisse, l'État va rentrer dans le capital de toute société d'exploitation au moins à concurrence de 30%. Donc 30% constitue une faculté qui est donnée à l'État de pouvoir participer là à titre honoré au capital des sociétés minières. Les sociétés d'exploitation minière ont 5 années pour implémenter ces nouvelles réformes. Les anciennes conventions sont validées durant cette période. Néanmoins, le chef du Parlement fait des observations pour une meilleure mise en œuvre. Il faudrait que le ministère des Mines se donne dans un délai, maximum 6 mois, pour renégocier les contrats. Lesquels contrats ne vont commencer à courir que dans un délai de 5 ans. Parce que si vous attendez les 5 ans, c'est l'État burkinabé qui sera en situation de faiblesse.
Le gouvernement se veut rassurant quant à la mise en œuvre du nouveau code minier. Les textes d'application sont prêts et attendent de passer en Conseil des ministres pour adoption. À l'issue de la séance plénière consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de loi portant code minier au Burkina Faso et du projet de loi relatif au contenu local dans le secteur minier au Burkina, les députés donnent leur appréciation au micro de Idrissa Ouarga, Mariam Badini et Alizeta Nakanabo Kwanda. Comme vous le savez, le Burkina est un pays minier désormais. Et que donc l'exploitation aujourd'hui des ressources minières contribue fortement à financer le développement économique et social. Il est donc évident que dans une telle situation, le pays devrait se doter d'un instrument légal qui va aider au financement du développement économique et social. Qui dit souveraineté dit que l'ensemble de l'arsenal doit faire en sorte que ces ressources minières qui sont exploitées soient d'abord au bénéfice des Burkinabés, des villes et des campagnes. L'engagement, l'intérêt général doit faire en sorte que ces instruments-là, nous puissions les implémenter avec l'ensemble de la rigueur et de la discipline. Et surtout monitoriser, il faut évaluer. Donc pour pouvoir voir est-ce que on est sur la bonne voie, sinon faire l'ensemble des corrections. Ce n'est que des lois. Après, bien sûr, le gouvernement va prendre tout un ensemble de tests d'application. Il faut impulser le développement pour une économie inclusive au niveau du Burkina Faso, surtout dans le secteur du domaine minier. Et c'est pour ça que le gouvernement a opéré des innovations dans ce sens-là. Le fait qu'on favorise véritablement la prise en compte des nationaux dans le secteur minier, alors je pense que ça va forcément booster le développement social. Le mardi 9 juillet 2024, les députés ont, lors d'une séance plénière, examiné et adopté le projet de loi portant ratification de l'accord de prêt signé le 13 octobre entre le Burkina Faso et la Banque ouest-africaine de développement pour le financement d'un projet d'approvisionnement en eau potable dans des localités fragiles. Quelle est l'importance de la ratification de ce projet de loi? Comment s'est fait le choix des régions devant accueillir ce projet d'approvisionnement en eau potable? Ce sont là autant de questions qui trouvent réponse avec l'honorable Moussa Nombo, président de la Commission des finances et du budget Confib. Il répond aux questions de Salimata Gayela Baro. Bonjour honorable. Bonjour madame. Les députés ont donné leur accord pour la ratification de l'accord de prêt signé entre le Burkina Faso et la Banque ouest-africaine de développement pour le financement d'un projet d'approvisionnement en eau potable dans des localités fragiles. Pourquoi il était nécessaire de ratifier ce projet de loi? Il est important pour l'Assemblée d'autoriser cette ratification parce que c'est un secteur crucial pour notre pays. Il s'agit de permettre l'accès à l'eau potable pour les populations aussi bien rurales qu'urbaines. C'est un secteur d'autant plus crucial que l'eau, comme on le dit d'habitude, c'est la vie. Quel est l'objectif donc du dit projet de loi? L'objet principal, c'est de travailler à approvisionner les populations en eau potable, surtout les populations des localités fragiles. Fragiles au regard de la situation sécuritaire. L'objectif spécifique, c'est bien entendu de renforcer les capacités de production d'eau et également de stockage d'eau potable en premier lieu. C'est également de travailler pour qu'environ un peu plus de 114 000 personnes supplémentaires puissent avoir accès à de l'eau. Dans le rapport de la Confib, il est dit que le projet de loi va concerner 11 régions sur les 13 du pays. Pourquoi 11? Comment s'est fait le choix des 11 régions? L'Est et le Sahel sont des localités effectivement fragiles, mais déjà couvertes par des projets antérieurs. Voilà, ce qui fait que dans ce projet, il a été jugé efficace de couvrir les autres régions de notre pays, qui sont les 11 autres. Et pour les zones donc, du Sahel et de l'Est, les études préalables qui avaient été antérieurement réalisées ont été couvertes par les projets antérieurs.
Honorable Nombo, la loi a été votée. Quelle sera la contribution des parlementaires pour le suivi et la mise en œuvre du projet? Les députés pourront, chaque fois que de nécessaire, à travers des questions orales, écrites ou des questions d'actualité, interpeller le gouvernement sur la mise en œuvre donc, de tel ou tel projet, particulièrement de ce projet-ci. Il reste entendu que la Commission des finances et du budget pourra conduire des missions d'information si nécessaire pour s'assurer effectivement de la mise en œuvre de ce projet. Et en dernier ressort, l'Assemblée pourra mettre en place des commissions d'enquête parlementaire si c'est nécessaire pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème suffisamment grave dans le secteur. Le vocable parlementaire de cette édition nous permet de faire plus ample connaissance avec l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la Conférence islamique UPCI. L'UPCI qui ambitionne entre autres de promouvoir la coordination entre les peuples en faveur du respect et de la protection des droits de l'homme et des principes humanitaires et d'instaurer une paix fondée sur la justice. Le chef de service des relations publiques, Honora Bationo, nous en dit plus sur cette organisation. L'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la Conférence islamique, en abrégé UPCI, regroupe de nos jours 54 parlements membres et son siège permanent est à Téhéran, en République islamique d'Iran. Le Parlement du Burkina Faso est membre à part entière de l'UPCI. Les objectifs poursuivis par l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la Conférence islamique sont, entre autres, promouvoir les rencontres et le dialogue entre les parlements des États membres de l'OCI et leurs députés, ainsi que l'échange d'expériences dans le domaine parlementaire et le débat sur des questions à caractère économique, culturel, social et politique, intéressant les États membres de l'Organisation de la Conférence islamique et faire face aux graves défis, aux tentatives de domination culturelle, politique et économique, tout en adoptant les recommandations et décisions appropriées concernant ces questions. Les organes de l'EPCI sont la conférence, la troïka présidentielle, le comité général, le comité exécutif, le secrétariat général et les finances. La 15e conférence de l'EPCI s'est tenue à Ouagadougou en janvier 2020, apportant une preuve supplémentaire de la bonne coopération entre le Parlement burkinabé et le PCI. À l'occasion de cette conférence, le chef du Parlement burkinabé de l'époque a été élu à la tête du PCI pour un mandat d'1 année. C'est la fin de ce magazine que j'ai pris du plaisir à présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt pour d'autres informations parlementaires.